s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, Oléléa. Mambo, Oléléa. Mambo, Oléléa. Enfants ivoiriens. Eh oui, nous sommes tous des enfants ivoiriens. Les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. J'espère que ça va un peu chez vous. Eh bien, je viens avec cette vidéo-là. Hier, comme j'ai fait le post concernant le notable, voilà, Wadja, j'ai dit que je vais aller me renseigner et puis vous emmener des informations. Parce que quand il s'agit de la vie de quelqu'un, on ne joue pas avec. Donc, je suis allé me renseigner et je viens avec des informations concernant ce notable-là qui a perdu la vie hier, les amis. C'est très, très grave ce qui se passe dans notre pays. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Pour une affaire de terre, pour une affaire de terrain, on va venir éliminer la vie d'un membre de la notabilité, de la vie d'un Ivoirien, de la vie de quelqu'un qui est sur sa terre natale, qui est Bassam. On va venir lui ôter la vie. Les amis, je vous explique sans émotion ce qui s'est passé hier. À tout à l'heure. Et aussi, je vais vous passer une vidéo. C'est-à-dire que c'était comme si lui-même, il savait qu'un truc comme ça allait arriver. Il a fait une vidéo il y a seulement 1 an de cela où il a expliqué la situation dans le village. À Bassam, Petit Paris. Il a expliqué la situation il y a 1 an de cela. Et vous allez écouter vous-même. Et vous allez être étonné parce que c'est exactement, c'est-à-dire les mêmes raisons, c'est pour les mêmes raisons, voilà, qu'aujourd'hui, on lui a ôté la vie. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Pour nous-mêmes, nos propres terres, vous allez venir nous arracher nos terres et puis encore prendre la vie des gens. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous explique, les amis, ce qui s'est passé. C'est très, très grave. Faisons très attention à nos terrains. Ne vendons pas nos terrains à qui que ce soit. C'est-à-dire que même si tu dois donner la place américaine pour rester là, faites très attention parce que demain, quand vous n'êtes plus sur terre, ils vont dire que vous leur avez vendu ces terrains-là. C'est ce qui se passe en ce moment à Bassam. Je vous explique ce qui s'est passé hier, les amis. À tout à l'heure. Opposés à l'opération de déguerpissement et de démolition lancée par les autorités administratives et coutumières, les habitants du quartier se sont mobilisés pour empêcher la destruction de certaines de leurs habitations. Conduisant les responsables chargés de l'opération dans l'identification des sites à détruire, les chefs notables ont été pris à partie au cours des échauffourées, voilà, qui ont éclaté. L'un d'entre eux, attaqué à l'arme blanche, a été grièvement blessé malgré la présence de policiers du commissariat de police et d'un détachement du groupe mobile d'intervention qui, visiblement débordés, ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la centaine de jeunes, les lapidant avec des projectiles. Alertés pour secourir le notable blessé, les pompiers, donc comme je disais tantôt, alertés pour secourir le notable blessé, les pompiers civils, voilà, se sont rendus sur les lieux pour sa prise en charge. Mais en cours de chemin pour l'hôpital où le blessé devait, voilà, recevoir les soins, l'équipe d'intervention tombe dans une embuscade tendue par des jeunes. L'ambulance du centre de secours d'urgence de Grand Bassam est donc attaquée, les amis. Eh bien, l'ambulance du centre de secours d'urgence de Grand Bassam est donc attaquée, comme je le disais, voilà, à coups de projectiles et ses vitres volent en éclats. Les pompiers civils réussissent quand même à se frayer un passage et déposent le blessé à l'hôpital, les amis. Donc, c'est vraiment, vraiment grave parce que l'engin, voilà, a été vraiment détruit. OK? Et donc, là, encore, voilà un problème. Parce que quand on a des problèmes, nous appelons ces mêmes pompiers-là. Mais quand nous détruisons, voilà, leur camion, nous détruisons tout ce qu'ils doivent utiliser pour nous aider, en ce moment-là, il y a problème. Donc, en fait, voilà, il est à l'hôpital et malgré qu'il ait été admis à l'hôpital, c'était déjà grave, les amis. C'était déjà trop grave, les amis. Et malheureusement, il a succombé aux blessures, les amis. Et donc, il a perdu la vie. Et donc, monsieur, le grand notable, Wadja Deni, a perdu la vie, les amis. Il a perdu la vie, les amis. Et je vous laisse l'écouter en mai 2021. Voilà, vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'un an de cela, il avait déjà expliqué le litige et les problèmes qui se passaient à Petit Paris. Il avait même donné le temps à ces personnes-là. Il a dit, avec la COVID qui se passait, avec tout ce qui se passait, les problèmes sanitaires, tout, il n'allait pas prendre action. Et encore, on lui a demandé, mais est-ce que tu vas déguerpir tout le monde? Il dit, parmi ces personnes qui troublent là, il y a des bons et il y a des mauvais.
Les bons quand même, on va voir comment ils peuvent rester, mais les mauvais doivent partir. Les amis, écoutez-le il y a un an de cela. C'est très 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 important de l'écouter jusqu'à la fin. Et j'espère que justice sera faite pour le notable Wadja Deni. Trop c'est trop dans notre pays. Trop c'est trop dans notre pays. Chaque fois que quelque chose se passe, on dit ah c'est lui là, c'est pas nous. Mais ça continue et ça continue. Jusqu'à quand on va se réveiller? Jusqu'à quand nous allons comprendre qu'il faut faire quelque chose pour que ce genre de choses-là n'arrivent plus. Gouvernement de Côte d'Ivoire, je vous appelle ce jour. Procureur de la République, je vous appelle ce jour. Prenez ce cas-là au sérieux avant que nous ne perdons tous les enfants de notre pays. Procureur, s'il te plaît, fais quelque chose pour ce cas et pour tous les autres cas qui arrivent. Cette histoire de terrain, c'est trop. C'est trop. Les amis, sans trop tarder, je vous laisse l'écouter. Oh mon Dieu. M. Wadja, premier conseiller du chef du village de Petit Paris. Le jeudi, on était en train de faire des travaux concernant la restitution du village de Petit Paris. Et j'étais sur le site avec le chef guerrier, M. Eliam Hyacinthe. On était ensemble sur le site. Et voilà que un certain M. Adamou qui est venu faire arrêter les travaux du site. Après renseignement, il dit que lui, il est propriétaire de la parcelle, qu'il a vendu la parcelle à certaines personnes. Et suite à ça, il ne fallait pas qu'on fasse les travaux. On lui a dit non, il n'avait pas ce droit-là. Ici, le site de Petit Paris, le village a un seul responsable, c'est notre chef du village qui est Nana Kendiandano. C'est lui seul qui est habilité à donner des instructions, à part lui, personne d'autre. Et si le chef nous a donné cutus de faire des travaux sur le site, personne d'autre a le droit de nous arrêter. Alors, dans les échanges, on a parlé. Bon, après quelques minutes, ils se sont retirés. Après des heures qu'ils ont empêché la machine de travailler. Jusqu'après, ils se sont retirés. Et nous aussi, on a fait part de ça à la police et à monsieur le procureur. Les policiers sont venus. Au moment où les policiers arrivaient, ils étaient déjà partis. Et quelques minutes après, on a commencé les travaux. Les fondations d'autres qui n'étaient pas obligés de résidents, puisque déjà le chef avait dit de faire recenser tout le monde et puis trouver un accord pour les reloger, pour les attribuer après des terrains, après avoir fini de faire les travaux. Alors il fallait qu'on enlève ces fondations pour nous permettre de remblayer le marécage qui était derrière. Et au moment où on était en train de faire ce travail, voilà, M. Adamo, avec ses femmes, ils sont venus miner des pierres, des bouteilles, ils sont venus sur le site pour nous empêcher de travailler encore. Et j'ai dit au gars de la machine, continue, ne t'occupe pas d'eux. Le monsieur, il travaillait. Et quelques minutes après, voilà M. Adamo qui ramasse le sable avec des cailloux dedans, qui a commencé à lapider le gars de la machine. Et c'est ainsi que le gars de la machine, il s'est levé de la machine, il a sorti sa machette de la machine pour dire, si tu es garçon, il faut recommencer encore. Et je lui ai dit, non monsieur, calmez-vous. Et puis il a rangé sa machine. Et quand il a rangé sa machine, automatiquement, Adamo et ses femmes ont commencé à lapider le monsieur de la machine. Et c'était un peu de trop. Il fallait qu'on interpelle aussi la gendarmerie et puis informer encore le procureur. Et c'est ainsi qu'on était dessus. Voilà que des agressions ont commencé. Monsieur Adamo qui est venu sur le portail du chef avec les trucs, comment ils appellent ça, les dabas en râteau là. Et il est venu avec un dans la main. Et il y avait un autre jeune homme qui avait une machette, puis les autres qui avaient des boudins qui sont venus sur le portail du chef. Ils ont commencé à tabasser le portail et suite à ça, ils ont commencé à lancer des cailloux. Et nous sommes venus leur dire non, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et ne pas chercher raison. Et ils se sont attaqués à nous-mêmes maintenant. Moi, j'ai ma chaîne qui était sur mon cou. Il y a une dame que je ne connais pas le nom, mais que je connais bien son visage,
qui m'a saisi l'école. Je ne l'ai pas touché. Et quand elle a saisi l'école, elle a coupé ma chaîne. Donc après ça, je suis allé poser une plainte concernant ça. Il y a le frère Eliam aussi qui a été poursuivi par une machette. Parce qu'aujourd'hui, celui qui te poursuit à une machette, ça veut dire que s'il te gagne, il va te tuer. Alors, il y a eu ces actions-là aussi. Concernant un des frères de Adamo aussi, qui a poursuivi le frère Eliam. Il y a le frère Yalé François, qui a été giflé par une dame du groupe de M. Adamo encore, qui est tombé et le frère encore s'est blessé. Bon, il y a eu tellement d'agressions que vraiment, on était bien parti avec nos frères, nos voisins, mais je pense bien que c'est un peu de trop. Alors si c'est un peu de trop, je pense bien qu'il faut que l'État essaie de mettre les pendules à l'heure. Parce qu'on ne peut pas laisser les propriétaires terriens souffrir de cette manière. On ne peut pas t'étendre la main et puis prendre le bras carrément. Et là, ça devient un peu de trop. Voilà. Petit Paris, c'est un village vraiment qui est pacifique, comme le chef l'a dit. On est pacifique. On a accepté de cohabiter avec eux, mais ça devient un peu de trop. Les premiers qui sont venus habiter au phare, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient propriétaires. Ils ont travaillé avec nos parents à l'ESCAF. Les premières maisons, pour ceux qui ont grandi à Petit Paris, qui sont nés à Bassam, les premières maisons du phare, la majorité de ces maisons-là, c'était des maisons en bois. C'était des maisons en bois. Et que les gens construisaient en bois. Mais tout à coup, les gens ont commencé à construire en dur. Parce qu'il y a quelqu'un qui vend. Mais quand on vend, on ne parle plus de social. Parce que si tu as eu la possibilité d'acheter un terrain, ce n'est plus le cas social. Ça veut dire que tu te dis, la personne qui te vend, il est propriétaire, c'est pas qu'il te vend. Mais après tous ces échanges, et que la mairie a opté pour dire, bon, c'est vrai, ils ont acheté les terrains, ils ont construit. Aujourd'hui, Petit Paris veut mettre les choses quand même dans les normes. Et que la mairie plaide avec le village pour dire, il faut qu'on pense à nos frères pour les recaser. Et que nous, on a accepté de partir sur cette base. Mais pourquoi nous agresser? Et vraiment, c'est un peu choquant. Pour la Côte d'Ivoire, que nous sommes dedans, c'est beaucoup choquant. Tout le village était vraiment dépassé de leur comportement. On ne peut pas mettre un bureau en place au moment où le bureau collabore avec le chef du village, avec la mairie. Et ce monsieur, lui, on ne sait pas d'où il vient, de nulle part. Et qu'il se permet d'agresser les chefs, d'agresser les notables, d'agresser les villageois. Vraiment, c'est beaucoup choquant. En tant que premier notable, quelle sera la décision? Bon, mais la décision, vous savez que la décision, c'est par consensus. On ne décide pas seul, c'est par consensus. Après, on a des doyens du village, on a des anciens du village. C'est par consensus, on s'assoit et on discute pour dire, bon, voilà l'acte qu'ils ont posé. Les villageois ont été agressés. Quelle est la décision à prendre? Et à partir de ça, on va décider. Mais pour le moment, on ne peut pas prendre une décision ferme. Parce que parmi eux, il y a des bons. Parmi ceux qui habitent là-bas, il y a des bons. Et puis il y a des mauvais. Alors si on doit retirer les mauvais, on va les retirer. Ceux qui sont bons, qui rentrent dans le cadre de l'union, on va y penser. Sinon, pour le moment, on n'a pas pris de décision ferme. Mais seulement que c'est les actions qu'ils ont posées qui sont négatives. Ce que moi je ne comprends pas, sur 33 hectares, il y a eu 17 de vendus. Vous n'avez pas eu vent de cela. Comment se fait-il que depuis ces années, cela s'est passé sous la barbe du chef? Vous savez, le Nzima est un groupe d'ethniques qui est pacifique. Oui, mais... On est pacifique, c'est quoi? Vous savez, comme vous le dites, sur 33 hectares, ils ont construit sur 17 hectares. Là-bas, quand on avait commencé les premiers travaux, la dernière maison s'arrêtait sur la maison de M. Bokar.
Et tout le milieu, c'était de l'eau, c'était les plantations de riz. M. Boka était la dernière personne qui avait construit. À part lui, il n'y avait plus personne. Et c'est en cherchant à aménager qu'on a pris une machine, on a étalé le sable. Et c'est quand on a fini d'étaler le sable, c'est comme s'ils nous attendaient que nous on fasse les travaux et qu'eux ils puissent venir s'installer. Mais au départ, quand ils faisaient les fondations, on partait, on cassait. Quand ils faisaient les fondations, on cassait. Et puis bon, vous savez, nous tous on a nos préoccupations, chacun va au travail, on vient les soirs, tous on est à Abidjan, on va travailler à Abidjan, on vient, on fait les va-et-vient. Mais au fur et à mesure, on cassait et après, le maire qui était là à son temps a dit bon, laissez nous-mêmes, on va s'occuper de ça. Mais vous savez, quand les gens ne veulent pas respecter l'autorité, sinon la mairie, au temps de M. Ezalé Georges Philippe, la mairie est venue mettre arrêt des travaux, des croix un peu partout sur les fondations, mais ils n'ont pas respecté. Ils ont continué à construire jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, il ne faut pas te faire justice soi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux-là se sont permis de construire jusqu'à ce niveau sur 17 hectares. Même là, on dit 17 hectares, mais sinon c'est plus que 17 hectares. Hein? C'est plus de 17 hectares. Voilà. Nous, on ne veut pas se faire justice. C'est pour ça, Petit Paris est resté toujours serein. On a engagé le document légal au niveau du cadastre. On a commencé au cadastre. On a fait la délimitation, on a déposé nos documents. Il y a eu des enquêtes incommodo au niveau du tribunal. Après, on a déposé nos documents au niveau de la mairie. On a fait des enquêtes incommodo. On a eu tout ce qu'on devait faire. On a eu même le titre foncier. On a dit le titre foncier sur réserve de l'enquête incommodo. On a lancé notre enquête titre foncier sur tous les 33 hectares. Sur tous les 33 hectares. On a eu un titre foncier global sur les 33 hectares. Et on a dit sur réserve de l'ACD. Alors, on a lancé l'enquête incommodo au niveau de la mairie. Il y a eu 12 opposants. Les 12 opposants, ils ont levé leur opposition parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas propriétaires. Mais dans les 12 opposants, on n'a pas vu M. Adamo ou bien on n'a pas vu quelqu'un de l'ACA qui s'est fait passer pour le propriétaire pour dire qu'il est venu faire opposition. Bon, alors, vous voyez, quand des gens se comportent comme ça, vous voyez que c'est un peu chose désolante. Voilà. On a déposé les papiers. Et ça y est, en justice, quoi. Bon, on a fini avec la justice. Hein. Le résultat, c'est... La justice, on a fini avec la justice. Lorsque M. Adamo se faisait passer pour le propriétaire, on a enclenché une procédure à la justice. Tous les chefs de famille concernant le village de Petit Paris, on a enclenché une procédure à la justice. Eux, on est allé, comme le chef le disait, M. Adamo n'a pas pu justifier la propriété qu'il prétend dire qu'il est propriétaire et n'a pas pu. Alors, on a gagné notre procès, on a eu la grosse, on a retiré la grosse et on avait lancé des procédures et là même on avait eu la procédure de déguerpissement. Ah, d'accord. On a eu déjà le déguerpissement et au moment où on devait les déguerpir, il se trouve que Corona est venu, il fallait arrêter toute procédure, de ne pas mettre les gens à la rue et on est arrêté. Mais là encore, on est passé encore à une autre procédure de déguerpissement maintenant. D'accord. Voilà. On est passé à une procédure de déguerpissement. Mais comme la mairie est là comme un père pour nous tous et que les frères qui habitent au niveau de Petit Paris, les frères qui habitent avec nous ici, il y en a qui sont pacifiques. Alors, quand on regarde les visages, on ne peut pas tout de suite rentrer dans cette procédure de les déguerpir ou bien de démolissement. Alors, on a essayé, avec la mairie, on a essayé de s'entendre pour voir, bon, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà, il y aura des ouvertures de voie. Mais regardez, même quand vous prenez un exemple, quand vous quittez Ofa, vous rentrez au niveau, le quartier, dont eux-mêmes ils appellent au Laka. Bon, s'il y a un incendie, les sapeurs-pompiers viennent secourir les gens comment? S'il y a un malade grave, l'ambulance descend comment pour prendre les gens? Alors, vous pensez qu'on peut rester dans ce quartier comme ça? Anarchiques. Des installations anarchiques.
Il y en a qui construisent ici, d'autres sans construire là-bas, ils laissent les espaces au milieu. Mais quand même, on évolue. On évolue. Avec le président de la République, il a demandé que tout soit dans les normes. Alors, si on doit être dans les normes, il faut qu'ils acceptent qu'à ce qu'on fasse les ouvertures de voies, il faut qu'ils acceptent qu'on dit, bon, ici, là, on vous est donné. Ici, c'est pour le village de Petit Paris. Alors, pour ça, on doit nous agresser. Ça, c'est vraiment désolant. Merci. Merci, monsieur. Et oui, vous avez entendu les mots de ce chef il y a 1 an de cela. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Il n'est plus en vie, les amis. Adieu, chef. Adieu, Tofo-Chene. Adieu, adieu, adieu. Que Dieu vraiment t'accueille auprès de lui. Mais que justice soit faite. Que justice soit faite pour nous qui sommes encore sur terre. Adieu, Tofo-Chene. Adieu. Adieu. Les amis, sur ce, je vais vous laisser et en tout cas, on se dit à bientôt pour la suite. Ça fait très, très, très mal. Je vous dis, ça fait très mal. À tout à l'heure pour la suite. Bye bye. Vraiment, il y a quoi à sa famille et merci à la chaîne de Bassam qui a fait l'interview il y a 1 an de cela là. Grâce à vous, au moins, on a eu des images. Merci, merci, merci. C'est pour ça que je dis c'est important. Les vidéos que nous faisons là sont très importantes parce que au moins ça laisse des traces. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos quand il y a un problème. N'hésitez pas à laisser des traces. OK? Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. À tout à l'heure.